Bonjour. Aujourd'hui, je reçois Christian Gastou, qui est auteur auto-édité, qui était présent lors de la première édition du salon des libres auteurs et qui sera à nouveau présent l'année prochaine, le 16 mars, pour la seconde édition. Bonjour. Bonjour François, bonjour tout le monde. Ouais. Je te propose de peut-être une petite présentation, que tu nous dises depuis quand tu écris et pourquoi tu écris, tout simplement. Alors pourquoi j'ai pris, ça fait un peu compliqué ça. Ouais, mais Depuis prends quand ton temps. Prends le temps de nous répondre. On est là, Toujours posé et tranquille. des questions difficiles ça. Ouais. Depuis quand? Depuis que je suis, j'allais dire, jeune, ado, je sais pas comment il faut le dire, j'ai commencé par écrire de la poésie, un petit peu au fil de l'eau, et puis quelques petites histoires, et puis je me suis lancé après dans le roman à un moment où j'avais un peu de temps à tuer, c'est-à-dire pendant mon service militaire, dans les longues nuits de garde. Voilà, donc ça a été un petit peu le déclic où je me suis dit, tiens, tu vas aller un petit peu au bout de ce que tu dis habituellement. Moi, j'étais un grand lecteur depuis l'adolescence de science-fiction, de fantasy. Voilà, j'ai notamment tous les grands auteurs américains de l'époque, les Asimov, les Van Gogh, Heinlein, Jack Vance et compagnie. Et la poésie, je l'avais découvert à travers un professeur de français qui avait été vraiment exceptionnel en fin d'année de première, puisqu'il nous avait invité chez lui un petit groupe, et c'est là que j'avais vraiment découvert ce qu'était la poésie, Baudelaire, Rimbaud et compagnie, alors que jusqu'à présent, les cours, c'était plutôt barbant, comme souvent. Et voilà, c'était un petit peu le déclic qui m'a fait aimer l'alexandrin, la poésie, et après, passer à d'autres choses un petit peu plus modernes, comme Huard, les surréalistes, etc. Voilà, et donc j'écris depuis ce temps-là. Le roman d'Heroic Fantasy que j'avais écrit au tout début, je l'ai gardé très très longtemps dans le tiroir, et puis j'ai fini par me décider à le publier. Et dans la foulée, ça m'a donné envie de continuer. Donc j'ai écrit après deux romans, un autre roman de science-fiction, mais dans le style space opera, donc beaucoup plus science-fiction que le premier. Et le tout dernier, qui était un mélange de fantasy et de SF, qui est sorti il y a quelques mois à peine. Il n'était pas sur le dernier salon, mais c'est sur une nouveauté. C'est celui qu'on voit derrière toi, là. D'accord. Exactement. Ok. Non, exactement. Que j'ai retravaillé avec Alexia Véron, qui est bêta lectrice, que j'ai eu le plaisir de rencontrer, dont j'ai fait la connaissance sur le salon, justement, sur le premier salon. Donc, tu vois, des rencontres, un premier salon qui a été riche en rencontres, d'une part donc avec Alexia, qui m'a bien aidé sur la relecture et pour améliorer ce texte, mais D'accord. également d'autres auteurs qui m'ont donné de bons conseils sur tout ce qui était édition, commercialisation, etc. Donc voilà, bon, ça avait été un salon riche en informations. Et du coup, ton premier acte en auto-édition, ça date de quand? Le... Oh, alors moi j'ai commencé en fait pas en auto-édition pure, j'ai commencé avec une livre, de l'impression à la demande, Ouais. qui est aujourd'hui partie du groupe Nombre 7, mais qui à l'époque était indépendante. Puisque les premiers ouvrages de poésie, je les avais édités comme ça. Et je me suis lancé dans l'auto-édition pure et dure lorsque j'ai sorti La Lumière déchirée, donc c'était le roman Space Opera, parce que je voulais être un petit peu maître de mes droits, et puis d'autre part parce que je voulais les vendre en direct avec soyons honnêtes, une marge qui est un peu plus confortable que sur l'édition classique, style livre. Non pas pour gagner de l'argent, parce que je ne pas qu'on trouve un éditeur Et qui gagne de c'était en quelle l'argent année? derrière. C'était c'est pas très vieux, ça doit être en 2022, D'accord. 2021, Oui, donc c'est récent, ouais. tout récent, voilà. Et puis maintenant, je pense que je vais continuer sur cette formule, parce que ça permet encore une fois de rester maître de ses droits, et puis de le présenter lorsqu'on va chez des libraires, avec, bon, c'est bassement matérialiste, ce que je veux dire, mais avec une marge de 30%. Si c'est ce Ouais. qu'on a avec une éditeur classique, Oui, je l'ai fait c'est. moi-même, ça, hein. J'ai déjà... Ouais, je connais le système. C'est vrai que quand on est auto-édité, on pense pas forcément aller voir les libraires de sa ville et ça fonctionne bien, ça, et c'est tout bête à faire, hein. C'est juste un doc... Ouais, puis un doc. moi j'ai monté là depuis quelques temps, ça c'est tout récent aussi, ça fait quelques mois, on a monté une association avec des amis de la région,
On avait rencontré sur un salon, on s'est aperçu qu'on était tous les deux de rang. Qui sont aussi auteurs? Oui, ils sont aussi auteurs. On a vu les quinzaines, ça fait les écrivains du Sud. Et on a pris chacun dans un domaine très différent, que ce soit des romans de société, de la science-fiction, des romans historiques, peu importe. Et l'idée, c'est de travailler ensemble, justement, d'avoir un petit peu plus de poids par rapport, quand on va voir des libraires, on va voir des salons, participer à des choses ensemble, c'est un peu sympa aussi que ce soit fonctionne. Voilà, c'est un système qui fonctionne bien, pour mutualiser un petit peu également, on va dire, les moyens, les ressources de chacun, etc. Bah, effectivement, hein, c'est la force du milieu associatif. Ouais. Ouais. Est-ce que tu peux vérifier ton micro Oui. parce que j'ai des petits grésillements en retour là. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Le baisse Bah, simplement je pour... pense que c'est physique, il y a peut-être un faux contact avec le fil ou ça grésille quand tu parles. Il y a un léger grésillement qui ressort. Je sais pas quoi te dire. Ouais, ouais, il y a un petit, moi j'ai un petit retour. Alors, attends, est-ce que je peux... Vérifie la connectique juste. Ouais, brancher. Si je le débranche, tu m'entends toujours? Impeccable là. Il y avait un problème, il y avait une mauvaise connexion. Et là, le grésillement est Est-ce que c'est parti. mieux là? Ah bah c'est disparu. Ouais. Le grésillement est disparu. Alors, c'était la fiche USB. Bon, bah impeccable. On peut passer à la question suivante, Allez. euh, qui est assez large. Tu vas voir. C'est pour qui écris-tu en gros. Quels sont tes publics? Alors, je suis moi sur des, on va dire, sur des, ce qu'on appelle des marchés de niche, hein, puisque j'ai la malchance ou la mauvaise idée d'écrire dans des domaines qui vont quand même très mal. La littérature de genre. Oui, naturellement, la poésie, ça se vend pas. Ouais. C'est pour ça qu'au départ, j'ai fait des recueils pour laisser, j'allais dire, basiquement, j'allais dire, laisser une trace, laisser quelque chose. J'avais écrit des poèmes qui me plaisaient. Bah, j'avais pas envie qu'ils finissent dans une poubelle, donc j'avais envie de laisser une trace physique de ce que j'avais fait. Donc j'ai commencé, j'allais dire, par le faire pour moi-même, pour mes proches. Et puis après, il y a envie de faire un petit peu partager. Mais tu sais, je reprends souvent la formule de Léo Ferré qui disait la poésie ne se vend pas, elle ne se vendra jamais. Elle n'est lue que par quelques passionnés et par des universitaires qui la plupart du temps la lisent mal. Et malheureusement, ce bon Léo Ferré avait raison, la poésie ça se vend très très difficilement. Et la science-fiction, c'est un peu pareil, c'est effectivement un marché de niche. Il y a des passionnés qui vont venir acheter de la science-fiction, mais moi je le vois quand on fait un salon, quand on fait une séance de dédicace, la plupart du temps c'est vous lisez quoi? Oh, un peu de tout, la science-fiction, ah ben non, pas la science-fiction. C'est quelque chose qui a vraiment son créneau, c'est passionné, c'est là que ça intéresse. Il faut réussir à les trouver, entre guillemets, à les débusquer sur une manifestation. Mais bon, voilà, moi j'écris aussi ce qui me plaît, comme je te l'ai dit, ce qui a baigné mon adolescence, ces grands auteurs-là, on a écrit ce qu'on a lu, ce qui nous a intéressé, je crois. D'accord. Ouais. Mais c'est vrai, le faire partager, ça reste, c'est toujours le côté intéressant. Encore une fois, comme je te l'ai dit, on ne pense pas qu'on s'auto-édite et qu'on est auteur indépendant pour en dire et pour gagner des milliers de cents. Mais le premier plaisir, bah, c'est de faire partager et d'avoir le retour des lecteurs. C'est pour ça que j'insiste aussi toujours, entre guillemets, quand je vends un livre, pour dire aux gens, faites un retour, prenez 5 minutes pour aller sur un site, même par mail, ce que vous voulez, pour donner le retour à l'auteur. Il attend ça, l'auteur. Mmh. Si c'est juste écrire et que le livre disparaisse dans la nature, qu'il n'en veut plus parler, bon, bah, c'est bien, il a vendu un bouquin, il a gagné 3 francs 6 sous, mais ça s'arrête là, quoi. Et à ce propos, tout à l'heure, tu parlais d'une bêta lectrice. Pour toi, c'est quoi un bêta lecteur? Alors moi, elle a travaillé en alpha lecture, donc j'ai encore un peu de mal à faire complètement la différence. Mais l'idée, c'est de trouver dans un texte, déjà dans un premier temps, les incohérences qu'on voit plus. Quand on écrit de la science-fiction, les gens ont l'impression de dire, bah, de toute façon, vous pouvez écrire n'importe quoi, puisque vous inventez quelque chose, donc vous pouvez absolument écrire n'importe quoi. Ce qui est complètement faux, parce que, bien sûr, on n'est pas tenu, comme j'ai des copains qui écrivent des romans historiques, bon, ben, eux, effectivement, ils sont tenus d'aller chercher la vérité historique, si ce n'est la rigueur complète, du moins les événements, est-ce que c'est la bonne date, est-ce que c'est le bon matériel, est-ce que telle voiture existait au moment où tu as décrit, etc., etc. En science-fiction, on peut se permettre beaucoup de choses, mais malgré tout, il faut qu'un texte reste cohérent.
Si vous avez dit A dans le premier chapitre, il ne faut pas dire B dans le chapitre suivant. Il faut que les choses restent en concordance. Donc la bêta lectrice, l'idée c'est ça, la première des choses, c'est de vérifier que ce qu'on a écrit au fur et à mesure reste cohérent dans l'histoire et qu'il n'y a pas de choses qui ne collent pas. Et puis repérer effectivement les moments forts du livre, ce qui manque. Est-ce que les personnages sont... Moi je sais que j'avais toujours d'ailleurs, on travaille après sur ses défauts, une petite faiblesse sur la description des personnages, c'est quelque chose qu'elle m'a fait remonter, sur lequel j'ai essayé de travailler derrière. Ça peut être au niveau du style également, s'il y a trop de tournure de telle ou telle manière, s'il y a des chapitres trop longs, des chapitres trop courts, des parties du livre qui sont un petit peu trop légères, ou que la conclusion est trop rapide, au contraire des longueurs. Voilà, c'est l'impression, c'est ce qu'on voit plus en tant qu'auteur quand on est fixé sur Ouais, sans cesse remettre sur l'ouvrage. D'accord. On fait tout seul, à un moment donné, on voit plus les choses. Donc l'idée, c'est d'avoir une vision extérieure, une lecture extérieure, sans toucher à la structure de l'histoire et au fond de l'histoire, mais permettre de prendre un petit peu de recul, un petit peu de distance. D'accord. Alors, comme je le disais en introduction, tu étais présent lors de la première édition du salon, qui était une première pour tout le monde, autant les auteurs que les visiteurs et les organisateurs. Est-ce que tu peux nous faire un petit retour d'expérience? Comment tu l'as vécu, l'avant, pendant et l'après? Qu'est-ce que tu en as tiré de cette expérience? Bon, ce que j'en ai tiré, comme je te l'ai dit, c'est des rencontres vraiment très intéressantes avec d'autres personnes du milieu de l'écriture, que ce soit correcteurs, alpha lecteurs, ou d'autres auteurs avec qui j'ai pas mal échangé, qui m'ont donné de bons conseils pour la suite, notamment pour ce nouveau livre. Le petit regret, mais je pense que ça va se corriger, c'était une première, comme tu l'as dit, c'est qu'il faudra qu'il y ait un peu plus de public qui vienne. C'est le but aussi d'un salon, mais bon, je crois que les gens sont un peu timides avec la technologie, ce genre de choses, alors qu'ils se disent tous à l'aise, positifs, etc. Ce qui n'est pas mon cas, mais pourtant c'est quand même quelque chose de très très simple. Moi, je vais apprécier la simplicité du système, le côté convivial, le côté un petit peu ludique. Franchement, je trouve que c'est quelque chose à ne pas manquer. Donc j'espère que le message passera, qu'il y aura beaucoup d'auteurs qui viendront, parce que s'il y a des auteurs, ils font la publicité, s'il y a la publicité, il y a des lecteurs qui viennent. Donc voilà, il faut que les choses se mettent en place, mais je n'ai pas beaucoup informé. D'accord. Bon, bah écoute, comme on est sur le salon justement et qu'on est in situ justement pour faire cette interview, je te propose qu'on termine la vidéo sur ton stand. On va s'y déplacer avec nos avatars. Comme ça, bah, les gens verront aussi un peu le pendant de ce qu'est le salon, en plus de cette petite interview qu'on vient de faire. Voilà, on y va. Trouve tes livres là sur le côté, à travers les chiffres. Le lien vers mon petit site perso. Et puis effectivement, ces chiffres correspondent aux 6 ouvrages que j'ai édités, les 3 recueils et les 3 romans. D'accord. Voilà. Plus qu'à les faire découvrir au fur et à mesure que les gens vont venir. Eh bien, merci de t'être prêté au jeu, Christian. Et puis, bah, donc, à bientôt, en sachant que le salon, il est ouvert H24. Tout le monde peut venir le visiter. Le lien est en dessous de la vidéo. À très bientôt. Merci, je te remercie. À très bientôt.